Salut les sportifs, j'espère que vous vous portez bien, qu'il fasse beau, qu'il fasse gris, qu'il fasse chaud, qu'il fasse froid, le sport doit être là. On va voir aujourd'hui la Ocasinal, la nouvelle monture de chez Oka. Elle se présente donc sous un format assez minimaliste, c'est pas les habitudes de Oka. Donc j'ai été vachement impatient de tester ça. Je remercie Oka pour le test et également donc Axel. J'ai pu la tester sur pas mal de terrains. Si vous me suivez sur les réseaux sociaux, lien juste là. Je l'ai testé sur beaucoup de terrains, donc j'ai pas mal de choses à vous dire et on va se régaler. Avant tout ça, on pense à s'abonner à ma chaîne et à mettre un pouce bleu s'il vous plaît. Ouais, parce que c'est ça qui me permet donc de faire tous ces tests et de vous faire des retours régulièrement. Ça me fait super plaisir et ça me fait en fait monter dans l'algorithme de YouTube. Allez, on attaque. La Zinal. Très bonne sensation avec cette chaussure. C'est une chaussure dynamique, c'est une chaussure pas forcément à mettre entre tous les pieds. On retrouve l'âme d'Oka pour le côté confortable. Commencer par l'extérieur de cette chaussure. Une très belle tige, des belles couleurs, ça, goût et couleur, voilà, c'est joli. Ça, c'est la première impression. On n'a pas cette sensation de grosse chaussure comme on a l'habitude d'avoir chez Oka. La tige extérieure, eh ben, elle semble très fine, elle semble dynamique et c'est le cas. C'est un petit peu comme les chaussures que tu retrouves pour la route. Avec simplement un pare-pierre à l'avant. Allez, je commence par le pare-pierre. Le pare-pierre, il est assez costaud, il fait bien son travail. Et là, c'est un des points négatifs que j'ai eu moi sur ce modèle, des petits décollements de celle-ci. Je vais te montrer immédiatement. Ça s'est passé là. Est-ce que j'ai pas eu de chance? Est-ce que je suis tombé sur un modèle défaillant? En tout cas, c'est le thermocollage donc, qui se décolle, qui ne s'est pas arraché. Il n'y a pas de problème de ce côté-là. Mais voilà, un premier décollement sur une chaussure qui est aux alentours de 200 km. Donc concrètement, moi je pense que c'est peut-être un SAV à effectuer. J'en discuterai avec eux en tout cas et je vous ferai des retours en commentaire si le sujet vous intéresse. Je continue donc toujours sur ma tige, comme je vous disais, donc extra légère, respire super bien. Le thermocollage lui à l'arrière ne bouge absolument pas. Au niveau du col, on est très bien maintenu. Je passe un petit peu à l'intérieur de la chaussure où là on a une sensation donc c'est pas une sensation d'ailleurs, c'est même un baquet au niveau du talon. Sensation accentuée par la semelle à propreté, qui est tout à fait classique. Si tu as besoin de mettre tes semelles orthopédiques, ça va fonctionner. Sur ce modèle, moi je suis sur un 42 2/3. C'est ma taille normale, c'est la même que sur les autres marques. Beaucoup de place au niveau de la Toys Box. Je te rappelle que c'est l'avant de la chaussure. Certains habitués de Oka vous diront elle est fitée. Moi franchement je ne l'ai pas trouvé fitée du tout. Elle maintient juste comme il faut, elle maintient bien le pied. J'ai pas des gros pieds non plus, donc voilà, je t'invite à aller en magasin directement. Chez mes amis de Sport Addict qui les a en boutique, qui pourra vous les faire essayer. Et là, chacun sa morphologie, faut enfiler ton pied. Je reste à l'intérieur de la chaussure et là, je passe à la languette. La languette, très fine. Là, on essaie de gagner du poids. D'ailleurs, le poids, 242 grammes. Donc, c'est très léger, un produit trail. Et du coup, au haut de la languette, on est très fin. Et moi, ça m'a créé un petit dérangement. Quand tu serres le lacet, là, ça légèrement, ça cisaille un petit peu le pied. Très léger, hein. C'est pas monstrueux. Mais tu peux pas tout avoir, hein. Tu peux pas avoir une grosse languette confortable qui pèse un certain poids et la dynamique est super légère. Là ça marche pas. Donc voilà. Ça à tenir en compte et à bien serrer quand vous faites vos tests en magasin, bien serré pour voir si ça vous crée une gêne ou pas. Elle est semi-emprise, donc elle bouge absolument pas. Moi qui aime bien les languettes qui sont tenues, là pas de souci. Le lacet, quant à lui, est complètement classique et plat. Rien de particulier, pas besoin de faire de triple nœud, il tient parfaitement. Semelle intermédiaire.
C'est une semelle intermédiaire qui s'appelle ProFly chez Hoka. C'est pas nouveau, ils l'ont déjà beaucoup utilisé. C'est-à-dire que c'est un double densité. À l'avant, tu vas avoir quelque chose de relativement ferme sur les métas, sur l'avant de ton pied, et quelque chose de relativement doux sur l'arrière de ton pied, sur le talon. Ça se ressent très très bien parce que comme je vous disais en début de vidéo, la chaussure elle est très confortable mais quand même dynamique. Quand je dis ça, c'est-à-dire que moi à Marseille avec mes terrains relativement secs, quand je vais sur une Sainte Victoire, c'est-à-dire les cailloux ils sont relativement pointus, tu vas sentir la caillasse, hein. C'est pour ça également que je disais que c'est pas à mettre entre tous les pieds. La chaussure est très dynamique et on sent le sol, on est proche du sol. Donc il y a un ressenti et c'est pour ça que aussi ça va être, j'en profite pour vous le dire, une chaussure de moyenne distance. Tu vas pas aller faire un ultra de 160 avec ou alors simplement des parties parce que bon, elle va être intéressante sur du très court et jusqu'à environ 50 km, environ ça va faire du 7 heures, 8 heures de course à peu près. Après elle va commencer à être hard au niveau du pied. Elle n'est pas faite pour le très long. Là il faudra changer de gamme chez Hoka. Continue, on était sur la semelle intermédiaire, on passe sur la semelle extérieure. Semelle extérieure, là on est chez Vibram, un partenariat classique chez Hoka. Vibram, vous connaissez, si vous me suivez, vous êtes abonné à ma chaîne, vous le savez, j'apprécie particulièrement. Ça ne change pas, le grip est bien présent. Sur cette chaussure, ils ont fait le choix de le recouvrir qu'en partie, c'est-à-dire sur les parties d'impact. On comprend tout de suite que la mousse elle va se détériorer plus rapidement sur le centre de la chaussure, encore une fois, c'est pas destiné à un public débutant, je vais dire ça comme ça. Les crampons, quant à eux, sont pas très prononcés, c'est-à-dire qu'elle n'est pas faite pour les terrains très gras. Cependant, je l'ai testé dans la boue, il n'y a pas de problème, ça fonctionne quand même. Elle me donne bien envie de l'utiliser en OCR, même si j'ai pas eu l'occasion d'aller faire une course avec, pour tout vous dire. La tige me semble assez solide pour ça. Je me verrais même aller faire un ultra sur un ultra Spartan Race avec ce modèle. Ferait très bien l'affaire. Elle évacue très bien l'eau, elle est solide, il y a du cramponnage. Après, si c'est peut-être un spot gras, peut-être on sera un peu limité sur le crampon. Ouais, mais franchement, moi j'ai été assez séduit. Je parle beaucoup gras, mais je vais vous parler sec aussi. J'ai eu l'occasion de faire des intermittents avec, du fractionné. J'ai même fait un bout de bitume. Ça fonctionne marrant, mais alors là, j'ai été carrément très surpris. C'est-à-dire que sur le bitume, j'avais la sensation d'avoir mes baskets de route. Les crampons, du coup, vu qu'ils sont pas prononcés, tu les sens pas sous le pied et ça fonctionne et c'est très dynamique. Et c'est ce que je pense à rechercher la marque de ce côté-là. Et là, vous pouvez foncer si vous aimez chaussures légères, dynamiques, avec un léger confort tout de même. On est sur un drop de 4 mm, donc c'est la différence entre l'avant et l'arrière de votre chaussure. Donc proche du sol. Et donc voilà, je me répète un petit peu, je vous l'ai dit en début de vidéo, chaussures à pas mettre entre tous les pieds. Si tu es débutant, je te conseille d'aller sur un autre modèle. Par contre, si tu as déjà un peu d'expérience de running ou tu as une foulée tout à fait classique qui passe bien, cette chaussure elle fera très bien l'affaire sur beaucoup de distance. Donc moi je la trouve très polyvalente si tu es trailer et même ultra trailer parce que sur une partie d'un ultra ça elle pourra très bien faire l'affaire également. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les mettre en commentaire. Je te dis bonbons et saucissons. Portez-vous bien surtout.